Concernant la problématique dans notre thèse, il s'agit de bien améliorer le rendement du système OWC. Suite au fonctionnement du système OWC, il est composé de trois parties. Partie chambre à air, partie turbine et partie générateur. Donc la chambre à air sert à convertir l'énergie contenue dans la vague en énergie pneumatique. La turbine sert à convertir l'énergie pneumatique en énergie mécanique. Et le générateur sert à convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Suite à la littérature, le rendement le plus inférieur dans la chaîne de conversion est apparu dans la turbine. C'est pour cela que notre thèse concerne l'amélioration du rendement de la turbine pour avoir en fin de compte l'amélioration du rendement global du système OWC. Donc comment on a procédé durant notre thèse, c'est optimiser la géométrie de la turbine de telle façon à maximiser le rendement de la turbine. Concernant la deuxième partie de notre thèse ici, de la présentation, je vais présenter la démarche et modélisation que nous avons suivie durant notre thèse. Pour les outils et méthodes que nous avons utilisés, on formule une fonction objectif qui lie les différents paramètres géométriques de la turbine au rendement selon la méthode des plans d'expérience, Design of Experiments, DOE. Pour l'optimisation de cette fonction objectif formulée, on a utilisé le logiciel MATLAB. Pour modéliser l'écoulement dans la turbine, on a utilisé un outil CFD. La démarche d'optimisation suivie, c'est-à-dire comment formuler la fonction objectif et la maximiser en fin de compte. Premièrement, on a sélectionné les paramètres susceptibles d'affecter le rendement, les paramètres géométriques bien évidemment. On a analysé la sensibilité de chaque paramètre géométrique sélectionné, c'est-à-dire quelle est l'influence de ces paramètres sur le rendement. On a utilisé pour ce cas le plan de Taguchi. Troisièmement, on a essayé de cribler les paramètres les plus influents sur le rendement de la turbine en utilisant une méthode statistique ANOVA, Analysis of Variance. Quatrièmement, on a formulé une fonction objectif décrivant la variation du rendement en fonction des paramètres criblés. On a utilisé le plan de Euler. On a validé ce modèle mathématique formulé par le coefficient de détermination R carré. Et en fin de compte, on a maximisé notre fonction objectif sous contrainte avec le logiciel MATLAB. Voilà, on commence tout d'abord par modéliser l'écoulement dans la turbine. Ici, on a premièrement, on a défini le domaine de calcul via un logiciel de dessin assisté par ordinateur, DAO. On a maillé notre domaine, donc qui est composé de trois parties, on va le voir en détail après. Partie rotor, partie stator qui est composée de parties. On a maillé, voilà, on a utilisé un maillage tétraédrique non structuré. On a utilisé la sensibilité de la solution à la résolution du maillage pour savoir quel est le maillage qui donne des résultats qui vont être convergents en fonction de nombre de cellules. On va voir ça donc dans la présentation. Bien sûr, ici on a utilisé un domaine de calcul qui est périodique dans l'objectif de minimiser le calcul. Donc ici on a appliqué des conditions de périodicité aussi au niveau du maillage pour ne pas avoir des problèmes au niveau de la résolution des équations ou bien solvoir des équations de Navier-Stokes. Je m'excuse. On a utilisé la méthode des volumes finis pour le maillage. Donc notre turbine est à peu près comme ça. Voilà le rotor et voilà le stator. Voilà donc la liaison avec la chambre à air. Pour les paramètres de la simulation numérique CFD,
Donc l'écoulement est considéré comme incompressible. Donc c'est le cas, pour simplifier un petit peu les calculs. Un écoulement qui est visqueux, 3D, est stationnaire. On a utilisé les conditions aux limites périodiques. Comme on a dit, on a utilisé un domaine de calcul périodique. Donc on va bien évidemment imposer des conditions aux limites dans les frontières. Pour le mouvement relatif, puisqu'on a un élément rotatif et un élément fixe, donc il faut donc gérer voilà, le maillage qui est mobile et le maillage fixe. Donc on a utilisé la technique slide and mesh, le maillage glissant. Pour la turbulence, on a adopté le modèle K epsilon standard. Pour le couplage du paramètre pression-vitesse dans les équations de Navier-Stokes, on a utilisé l'algorithme Simplex. Donc on peut voir à peu près ça voilà, prochainement en détail. Donc pour les paramètres de la turbine ou bien la performance de la turbine étudiée, premièrement, il s'agit de bien déterminer le coefficient du débit. Donc le coefficient du débit est égal à la vitesse radiale de l'écoulement dans le rayon moyen sur la vitesse circonférentielle du rotor en rayon moyen. Donc ça c'est la vitesse de l'écoulement et ça c'est la vitesse du rotor. Donc ça le coefficient de débit phi. Pour le rendement de la turbine, bien sûr, elle est égale à la puissance mécanique sur la puissance pneumatique. Donc la puissance mécanique sortante sur la puissance pneumatique entrante. Donc ici nous avons le couple, vitesse de rotation, chute de pression totale entre la chambre à air et l'atmosphère. C'est la différence de pression. Et Q c'est le débit volumique. Avant de commencer les essais, avant d'entrer dans les calculs, il faut valider le modèle numérique par l'expérience. Donc, pour notre modèle de turbine qui est impulse radial, les derniers, on peut dire les essais expérimentaux qui sont présentés dans la littérature revient à l'année 2002 qui ont été effectués par le professeur Setoguchi. Donc voilà, on a essayé de voir donc les résultats donnés numériquement par notre modèle avec les résultats expérimentaux. Donc on a essayé de comparer le rendement moyen entre voilà ce qu'on appelle l'inhalation et l'exhalation. L'exhalation c'est la sortie de l'air de la chambre à air vers l'atmosphère et l'inhalation c'est l'inverse de l'atmosphère vers la chambre à air. Donc on a trouvé que notre modèle numérique approche voilà, les résultats expérimentaux. Donc ce qui valide notre modèle numérique. Voilà ici pour la troisième partie de notre présentation, il s'agit d'appliquer cette démarche et modélisation sur une turbine de type impulse radial qui est bien évidemment bidirectionnelle. On va expliquer ça après. Comment on a donc procédé? Premièrement, on a essayé de changer le type de profil des désobage de la turbine de l'elliptique au circulaire. Donc, la turbine qui est déjà utilisée dans la littérature conversion ou bien configuration radiale était de forme ou bien avec des obages elliptiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est changer l'obage elliptique en obage circulaire. Deuxièmement, on a optimisé la forme géométrique pour, bien sûr, maximiser les performances aérodynamiques de ces obages. Troisièmement, on a optimisé la forme du contour méridien. C'est la conduite qui lie la chambre à air à la turbine ou bien aux obages. Quatrièmement, on a analysé les résultats sous le logiciel CFD pour améliorer les performances de la turbine étudiée. Et cinquièmement, on a essayé d'évaluer l'effet de type de profil des obages
sur les performances de la turbine. Donc, bien évidemment, on a comparé l'effet de lobage elliptique avec lobage circulaire. Donc conception déjà, donc voilà, notre turbine elle est composée de partie stator et partie rotor. Pour le stator, elle est composée de deux éléments de guidage ou bien des hubs de guidage intérieur et hubs de guidage extérieur. Et la partie que vous avez ici jaune, c'est le rotor, les hubs rotoriques. Donc l'écoulement vient de la chambre à air et il va changer de la direction de l'axial au radial et on peut exploiter ou bien donc capter l'énergie pneumatique passante à travers les hubs en rotation ou bien en couple pour nous donner une puissance mécanique. Donc voilà, c'est une turbine qui est bidirectionnelle. Pourquoi? Puisque la turbine peut faire une rotation dans un seul sens, même si l'écoulement peut venir des deux côtés. Donc si nous avons ici l'exhalation, c'est-à-dire de la chambre à air vers l'atmosphère, ici l'écoulement va être guidé de telle façon à donner à l'aube un effort tangentiel vers un sens, donc de la gauche vers la droite pour ce cas-là. Et si nous avons l'inhalation, c'est-à-dire de l'atmosphère vers la chambre à air, les aubes de guidage OGV vont guider l'écoulement de telle façon à avoir la même chose, un effort qui est de gauche à droite. Donc en fin de compte, on va avoir une rotation dans un seul sens, même si l'écoulement est bidirectionnel. Pour la transition qu'on a fait, nous avons ici l'ancienne turbine qui existe dans la littérature. C'était avec obage elliptique. Pour nous, donc, on a essayé de concevoir un obage circulaire. Voilà, surtout sur la zone, ce qu'on appelle ici la zone ou bien la surface côté dépression. La même chose pour les hubs de guidage, donc on les a changés de telle façon à avoir des formes circulaires. Ici, la même chose, on a essayé d'améliorer un petit peu la géométrie précédente, voilà, avoir un petit peu une petite amélioration au niveau voilà, au niveau on peut dire minimisation des pertes en écoulement. Donc ici, pour l'ancienne géométrie, nous avons ici un jeu d'extrémités entre les différents hubs avec le plateau. Voilà, pour notre solution qu'on a proposée, c'est d'avoir ou bien de concevoir des labyrinthes ici de telle façon à minimiser l'écoulement. Et ici, au lieu d'avoir un OGV qui est séparé du plateau ici rotor, donc le rotor va être, on peut dire, déformé de telle façon à avoir l'OGV collé sur le plateau en avant. Donc ça d'une part, et pour le rotor, pour minimiser l'écoulement traversant les jeux, on a proposé d'ajouter une petite rainure de telle façon à minimiser l'écoulement qui va traverser ce jeu-là. Donc ici nous avons des labyrinthes et une rainure pour l'objectif d'avoir un écoulement traversant les jeux minimal. Voilà pour la conception des aubes rotoriques. Donc, comme on a dit, on a conçu les aubes avec des profils circulaires. Pour les paramètres que nous avons utilisés pour concevoir ces aubes rotoriques, nous avons ici WR, c'est l'espace ou bien on peut dire la distance inter-hub, voilà, entre les hubs. R, ici, S,
c'est la partie donc ici c'est la partie je m'excuse ici pour la partie RS. Donc pour la description des objets rhétoriques, comme on a dit auparavant, il s'agit d'avoir des profils circulaires, que ce soit sur la partie intérieure, ce qu'on appelle la surface côté pression, ou bien la partie extérieure, ce qu'on appelle la surface côté dépression. Voilà pour les paramètres que nous avons sélectionnés pour la conception des objets rhétoriques. Nous avons ici WR qui est l'espace inter-ob. R pour rotor, donc le rayon rotor pour la surface côté dépression, ce que nous avons ici. Donc c'est le rayon pour l'arc circulaire côté dépression, qui est voilà en relation avec le rotor côté pression. Voilà, ça c'est une relation trouvée dans la littérature. DC, c'est la distance entre les deux centres, voilà, les centres des arcs côté pression et côté dépression de la même ob. ER, c'est l'épaisseur de l'aube. NR, c'est le nombre des obs rotoriques. Et solidité, c'est le rapport entre la corde LR, ça c'est la corde, sur le pas. Donc le pas c'est voilà, c'est la distance entre deux obs successives. Donc nous avons ici le rayon moyen RR, c'est le rayon qui passe par on peut dire le centre de cette partie-là. Oui. Pour les obs de guidage, pour l'OGV, nous avons trois paramètres. La même chose pour IGV. Donc l'OGV c'est Outlet Guidewise. C'est les obs de guidage donc, en aval, à l'extérieur. Et IGV c'est Inner Guidewise, c'est les obs de guidage en amont, des obs rotoriques. Donc ici nous avons R moyen OGV qui est égal à R côté pression plus R côté dépression sur 2. Voilà. Donc R côté dépression et R côté pression. R étoile, c'est un rapport qui est adimensionnel. Nous avons ici RP, c'est le rayon côté pression sur le rayon moyen. Et nous avons l'angle géométrique. Voilà ici, suite à l'application de la méthode des triangles de vitesse. Donc voilà, est égal à sa arc tangente grand W sinus bêta étoile sur URR plus grand W cosinus bêta étoile. Donc bêta étoile, on n'a pas présenté ça auparavant. Donc bêta étoile, c'est l'angle de calage des obs rotoriques. Et W, c'est la vitesse de l'écoulement relatif. Donc c'est pas présenté ici. Donc grand W, c'est la vitesse de l'écoulement relatif dans le rotor. Ici URR, c'est la vitesse circonférentielle calculée en rayon moyen. Et voilà, donc ici on a imposé une égalité entre l'angle de calage pour OGV et pour IGV. Donc pour IGV c'est la même démarche. Donc ici OGV 3 paramètres, IGV 3 paramètres. Donc grosso modo, on a sélectionné 10 paramètres de conception pour toute la turbine. Donc ici nous avons IGV, rotor, OGV,
Donc pour IGV, nous avons sélectionné trois paramètres. Pour le rotor, trois paramètres. OGV, trois paramètres. Et la hauteur B des OP. Donc nous avons imposé la même hauteur pour les différents OP, que ce soit IGV, rotor et OGV. Donc en fin de compte, nous avons 10 paramètres. Donc ici, on a sélectionné seulement les paramètres qui gèrent la conception. Donc on peut avoir d'autres paramètres, mais qui sont dépendants de ces paramètres-là. Donc en fin de compte, on a sélectionné 10 paramètres indépendants.